Amis de la Scrapitude, bonjour. C'est bientôt Noël, donc on va faire une... J'ai pas fait beaucoup de cartes sur Noël, mais là on va en faire une petite dernière. Moi en fait j'ai mis bonne année, mais c'est aussi bonne année ou joyeux Noël, peu importe. Et en fait on va utiliser ça, qui n'est pas détaché, c'est des die de chez Action, pour ne pas le nommer. Ce n'est pas détaché volontairement, je vais vous montrer, on va faire un sapin de Noël avec ça. Voilà, allez on y va, je vous montre. Bien, donc, ces die, alors, en fait, on peut prendre des carrés qui sont sans fausse couture, vous voyez, la mienne a une fausse couture, là, enfin, le mien a une fausse couture. On n'est pas obligé, bien sûr, d'utiliser des die avec la fausse couture. Moi, j'en ai sans fausse couture, sauf qu'ils sont déjà détachés, donc je n'avais pas envie de les repositionner comme ça en mettant du scotch, donc j'ai opté pour prendre celui-ci. Et c'est pareil, vous allez voir. Je vais vous donner l'exemple, parce que j'en ai déjà fait un. C'est mon prototype que j'ai un petit peu raté, mais je vais vous le montrer quand même. Donc j'avais fait voilà, une carte de couverture comme ça. Et en fait, alors je me suis loupé parce que je l'ai collé en haut. Et il ne fallait pas le coller en haut, il fallait le coller en bas. Voilà, c'est ça mon sapin de Noël. Donc je vous le montre comme ceci. Voilà, et ça c'est mon sapin de Noël fait avec les die carrés que je vous ai montrés. Et en fait, cette partie-là, on doit la coller ici et non pas ici. Bah, écoutez, il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas. Donc, je me suis trompé, j'assume, je vous le montre. Et on y va. Allez, donc, moi j'ai choisi là de prendre deux verres différents. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai pris un verre brillant miroir lisse et un verre pailleté. Voilà. Et donc, je vais passer à ma Big Shot et je vais découper les deux verres avec l'entièreté de ces die. Voilà. Donc, je vais les positionner en fait comme ça. Je vais couper et je vais refaire la même chose avec celui-ci et je vais couper comme ça. J'y vais et je reviens tout de suite. Voilà, je reconstitue mes carrés en gros. Je vais vous montrer pourquoi, parce qu'il y a un ordre pour les prendre. Le petit dernier, donc ça, j'en ai plus besoin du die. Je le laisse. Le pourtour, je l'enlève, je ne le garde pas non plus. Voilà, donc mes carrés sont reconstitués. Maintenant, on va prendre une feuille blanche sur laquelle on va coller ces découpes. Voilà, je vous mets ça comme ça pour que vous puissiez le voir d'en haut. J'espère que vous le voyez. Voilà. Alors, en fait, il me faut ma colle. Je vais prendre ma petite colle là parce qu'elle est plus fine. J'ai donc installé mes petits carrés comme il fallait et on va donc procéder de façon très méthodique pour ne pas se tromper. Donc on va poser les die cut sur le papier blanc et on ne va pas les coller tout de suite. On les collera une fois que le sapin sera déjà constitué. Donc je prends le premier carré, je le positionne comme ceci. J'enlève le carré suivant, l'équivalent dans la couleur brillante, enfin pailletée. Et le suivant, je le positionne comme ceci. Je passe à la couleur miroir. Ça c'est l'équivalent, donc je le positionne et je prends le suivant. Que je positionne comme ceci en gros. J'ai pris un petit bout qu'il ne fallait pas prendre, là, qu'il faut laisser là. Je vais dans le pailleté, j'enlève l'équivalent, je le positionne au-dessus et je prends le suivant et je le mets ici. Je vais dans le papier miroir, j'enlève l'équivalent de celui-ci pailleté et je prends le suivant que je positionne ici. Voilà. Ensuite, je vais dans le pailleté, j'enlève l'équivalent pailleté, je le positionne en haut et je prends le suivant. Je vais dans le miroir, j'enlève l'équivalent miroir, je le positionne en haut et je prends le suivant. S'il veut bien venir.
Je vais au pailleté, j'enlève l'équivalent pailleté que je mets au-dessus et je prends juste le petit carré que je mettrai tout en haut. Et voilà, pour l'instant, la première base de notre sapin est constituée, donc on va coller. Voilà. Donc on va coller, ça je vais décaler sur le côté et je vais coller bande par bande. Donc on colle le tout premier, on le colle. On colle toujours les côtés en haut, sauf le premier où on va coller le tout début. Je vais vous montrer, voilà, on colle un petit peu ici. Comme ceci. Voilà, parce qu'on positionne notre sapin à peu près ici. Voilà. Après, on découpera toute la partie blanche, mais pour l'instant, on procède comme ceci. Donc, je prends le suivant et je ne colle que la partie des côtés qui sont en haut. Pourquoi ça? Parce que après, avec les die cuts qui restent, avec ceux-là, on va redescendre notre sapin en fait. Voilà, je continue. On fera peut-être en accéléré ça. Voilà, donc c'est collé. J'espère que vous avez bien compris l'enchaînement. Si c'est en accéléré, mais vous pouvez le mettre plus ralenti. Vous, hein, vous avez une vitesse que vous pouvez régler, donc vous pouvez le mettre plus ralenti. Ensuite, hein, on va reprendre les die cuts qui restent, les carrés qui restent. Et là, comme on va les positionner en dessous. Donc du coup, comme celui-ci est les miroirs, on va commencer par le pailleté. Et en fait, alors je vous montre, parce qu'après on va aussi le faire en accéléré. Voilà, on va venir le positionner ici, en dessous. Enfin, moi je passe en dessous, je trouve que c'est plus joli. Donc c'est pareil, on colle les deux côtés du haut. Je vais me positionner comme ça. Moi, je soulève avec, pour ne pas salir tout le... Voilà, je soulève comme ceci et je positionne ça ici. Voilà, bien, qui touche bien. Voilà, et on continue. On a fait le pailleté, donc on prend le miroir, le plus grand, hein, on les laisse bien classés pour ne pas se tromper, et on continue. Et là, je pense qu'on va passer en accéléré. Voilà, notre sapin est constitué. Alors, comme moi je les passe en dessous, on va coller les
petite partie qu'il y a là. Donc, c'est tout bête, hein. Moi je mets un petit point de colle juste ici. Et puis ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup. On met un petit point de colle. On maintient. Et puis ça suffit. Je mets un petit poids dessus. Bon, voilà. Donc un petit point de colle. Pareil aux autres. Voilà. De toute façon, là en bas, ça sera même pas, ça ne sera même pas visible puisqu'on va le couper en fait. Je maintiens pour que ça colle bien. Souvent, moi, je le mets dans l'autre sens et je visse. Voilà, voilà ce que ça donne. Hein. Je vous montre. Ça donne ceci. Maintenant, on va couper, c'est-à-dire qu'on va lui donner sa forme au sapin. Je vais déjà couper au massicot sur les côtés. J'y vois pas clair, moi. Je vais prendre mon massicot. Oh, c'est lourd. Et je vais prendre ça parce que je coupe au cutter. Alors, je vais déjà couper les côtés. Donc, je coupe à ras. Là, il n'y a pas. On se met juste à ras du sapin. Et puis, enfin, on peut laisser une petite marge, mais on va couper ça au ciseau après. C'est pour être plus à l'aise, en fait. En haut, je vais couper aussi. C'est vraiment pour être plus à l'aise, hein, c'est tout. Hein. Donc, ça, on peut l'enlever pour l'instant. Je coupe au ciseau, comme je vous l'ai dit. Je prends ma plaque de découpe. Je prends un réglet et je vais prendre mon cutter. Hein. Et en fait, on va couper, en fait, juste à la base, ici. C'est-à-dire qu'on va couper à partir du moment où les deux pointes commencent en fait. C'est-à-dire que entre les deux pointes égales, là vous voyez, il y a deux pointes égales à même niveau, ben, on va couper entre ces deux pointes égales, c'est-à-dire qu'on va positionner notre réglet ici et on va couper là. D'accord, hein? On y va. Donc je me positionne à l'intérieur de la pointe, je me positionne à l'intérieur de la pointe de l'autre côté et je coupe. Alors on coupe en douceur. C'est comme en cartonnage, on y revient plusieurs fois. Après on peut finir éventuellement au ciseau parce que j'ai peur que le fait d'avoir du pailleté coupe mal avec le cutter. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai pris un grand ciseau et je vais couper en suivant la trace que j'ai déjà fait avec le cutter. Comme ceci. Et voilà, notre sapin, il est constitué. On va continuer à découper, c'est-à-dire que avec un ciseau, je vais couper le côté. Donc là, il suffit de suivre le sapin, tout bêtement. On suit le sapin, comme ceci.
Voilà, notre sapin est constitué. Alors maintenant, on va faire la carte. Pour faire la carte, on va prendre un... Est-ce que je le mets sur du rouge? Oui, je vais le mettre sur du rouge, ça va ressortir, ça va être... voilà, je vais le mettre sur du rouge comme ceci. Donc, on prend un morceau rouge. Enfin, rouge, moi je prends un morceau rouge. Je vais couper 15... Je prends une A4 en rouge, parce que la carte est grande quand même. Je coupe 15 sur 28. 15 sur 28, je fais un pli à 14 au milieu. Voilà. Je la plie sur une des parties. Sur une des parties, on va tracer à 6,5. On va couper même. On va couper. En fait, il faut qu'il nous reste une bande de 2 cm au milieu. Comme la carte fait 15 cm, si on enlève 2 cm, ça fait 13, divisé par 2, ça fait 6,5. C'est-à-dire qu'on va laisser de chaque côté, on va enlever de chaque côté 6,5, du haut jusqu'en bas. Donc, je mesure 6,5, je me positionne au niveau du pli et je coupe. De l'autre côté, je me mets comme ceci maintenant et je me positionne au niveau du pli et je coupe jusqu'à 6,5. Oh, j'ai ma lame qui commence à être un petit peu fatiguée. Je la changerai pour la prochaine vidéo. Voilà. Et de l'autre côté, je fais la même chose. Je me retourne, je me mets à 6,5. Je me positionne au niveau du pli, je descends, voilà, et là je me positionne sur le pli, je me mets au niveau de la coupe que j'ai fait à 6,5 et je coupe. Et je finis avec mon petit ciseau, comme ceci, voilà. Il va vraiment falloir que je change ma lame. Mais ça c'est rien, on peut égaliser avec le petit ciseau comme ça. Voilà. Ensuite, mon sapin va venir se positionner en fait dessus, comme ceci. Donc on va refaire un pli à la moitié. Voilà. On fait un pli à la moitié et notre sapin en fait va venir se coller sur cette bande, sur la partie inférieure de la bande qui restait, comme ceci. Donc là, je vais coller. Donc, je vais prendre ma colle. Je prends celle-ci parce qu'elle colle mieux en fait. Je me positionne à peu près au milieu sur ma carte et je colle. Voilà. Comme ceci. Bon, on a eu une coupure sur la caméra du haut, donc celle-ci a fonctionné. Je vous montre. En fait, donc j'ai fait une carte, j'ai découpé 6,5 ici, 6,5 ici, en laissant donc une bande de 2 cm au milieu. Je l'ai plié en deux et sur sa partie inférieure, j'ai collé mon sapin. J'espère que vous voyez bien. Voilà, sur la partie inférieure, j'ai collé mon sapin. D'accord? Et maintenant, je vais faire ma carte blanche. Donc la carte blanche, elle fait 16, donc la base en fait. On a eu un problème sur la vidéo du haut. C'est pas grave, ça peut arriver. Je suis désolée pour vous. Mais ça peut arriver. Et comme je ne vais pas recommencer, donc, et là, je vais faire un pli à 15,5. 15,5, 15 et 15. Non, pas 15,5, ça fait 29. 15, 14,5 plutôt.
14 et demi. J'espère que je ne me suis pas trompée dans mes mesures. Non, c'est bon. 14 et demi. Et en fait, eh bien, donc, votre carte, vous allez venir la coller ici, comme ceci. Vous ouvrez votre carte et vous la collez sur la partie inférieure. Et non pas sur la partie supérieure comme moi j'ai fait à mon exemple là. Et ensuite, eh bien, vous mettez ici, donc je vais le faire hors caméra parce que le but c'était surtout de vous montrer le sapin. Et je vais le faire hors caméra. Donc vous mettez votre sentiment ici en 3D, en surimpression, enfin en surimpression, en 3D. Comme ça, votre sapin va être bloqué par votre sentiment qui va se trouver ici. Et quand la personne ouvrira sa carte, le sapin sera bien sûr comme ceci. Et elle ouvrira sa carte et elle pourra venir bloquer son sapin comme ça. Voilà. Donc je la finalise hors caméra et je vous reprends pour la conclusion. Amis de la scrapitude, ma carte est terminée. Voilà, donc je vous la montre. Là, j'ai commencé à faire une forêt de sapin. Je vais compléter après, mais bon, dans l'absolu, ça, c'est pas ce qui vous importe le plus. Je vous la montre comme ceci. Voilà, voilà ce qu'elle donne quand elle est ouverte. Et du coup, j'en ai fait une autre. J'ai fait celle-ci aussi. Là, je ne me suis pas trompée non plus, hein, je l'ai bien mis. Alors, ce que j'ai mis aussi, j'ai mis des petits paquets cadeaux. Vous voyez que j'ai fait dans des papiers miroirs. Donc voilà, vous la verrez à la récap visuelle. Devant, j'ai mis 2 papiers de Noël, comme ceci. Et puis donc celle-ci que je vous avais montré, sur lequel j'ai aussi mis des petits paquets cadeaux. Et puis là, j'avais mis un tampon de chez Grimini. Voilà, j'espère que ma carte vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, montrez-moi les vôtres aussi, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un joyeux Noël. Au revoir.